Yeah, yeah, yeah. Omega Supreme, aka The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Aujourd'hui, on a une entrevue très spéciale avec une personne qui domine dans le rap montréalais, qui vient de sortir avec son nouveau album On Frappe 2. Vous le connaissez tous, Monsieur Adlibs, Monsieur Montréal, Monsieur Lingo, Monsieur Swag. Et avant que je l'introduise, il faut que je dise, c'est un moment très important parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des meilleurs side quests que j'ai fait de ma vie. Shreeze, c'est un de mes rappeurs préférés. Et là, je suis assis in the flesh à côté de Welcome to Shreeze. Bla, 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 bla. My guy, merci pour l'invitation, merci pour l'invitation. Respect, merci de venir. Belle side quest. Let's go, let's go. C'est un plaisir de te recevoir, Shreeze. Aujourd'hui, on est dans l'entrevue 2 Minute Warning. On va parler un peu de sport, on va mélanger ça un peu avec le hip-hop et ce que tu fais. Et vraiment, en ce moment, tu as ton album On Frappe 2. Yes, moi, je vais donner mes coups de cœur directement parce que moi, je suis un gros ranceur, j'ai pas Spotify. Parce que je suis trop cheap. T'écoutes sur quoi? Yo, moi, je download, j'achète les tracks là, comme un paysan. Okay. Je suis un vrai paysan. Mais t'es pas un ressort parce que t'achètes les tracks. C'est pas le même bail. Gentil Claude, lui, il a dit straight Audiomack là. Yo, Audiomack, c'est bail piraterie là, tu comprends? No lie, c'est genre, yo, toi, t'achètes les tracks. Yo, mon père, il n'a pas Spotify. Mon père, il achète chacun de mes albums. Quand il sort, il achète l'album. Ben, c'est normal, il faut supporter. Tu comprends? Ça, t'es pas un gratin. Parce non, je le dis. Tu achètes les tracks. Non, je le dis parce que pour moi, tu vois, tout le monde a Spotify, mais moi, c'est une question de... J'aime écouter la musique que j'écoute. Donc moi, j'achète le track, je le mets dans mon playlist, je le joue dans le caddie sur les 15 speaker Bose et c'est comme ça que ça se passe. Donc en effet, ton album me rend fou depuis quelques jours. Je me promène dans la maison en train de chanter Casamigos comme un bouffon. Ma femme comprend rien. T'as pu l'écouter en ordre sur le bail que tu l'écoutes en ordre? La première fois, je l'ai écouté au complet pour faire une critique de l'album, voir les choses. Je choisis mes tracks, ça reste dans ma playlist. Donc, dans ma playlist, il y a des affaires qui remontent. J'ai comme Booba, Bulbi, des affaires comme ça. Donc, ça reste, une fois que c'est dans le playlist, je joue ça random, je suis toujours sur la route. N'importe quand ça joue. On est là. Exactement. Donc, moi, mes coups de cœur, ce que j'ai mis dans ma playlist de ranceur, c'est Loin, Oki, Casamigos 2, Million, Frappe, VPN, Département, Tannante. Et mon coup de cœur personnel, c'était un peu un sideshow parce que j'ai hésité à la dernière seconde. C'était le dernier track de l'album. Au moins, hein, au moins. Moi, je fais le fou. Il fait du sauce, il fait du sauce. Tes pics font du sauce, il faut du sauce. Et honnêtement, l'album, j'avais 11 tracks sur 14 que j'ai énormément filé. Les autres 3, c'est pas que je les ai pas filés, c'est que juste, à un moment donné, il y a un cut-off. Mais le stretch, et je pense qu'ils sont tous en ordre, à partir de Oki, Casamigos, Million, Frappe et VPN, Département. Le run, là, c'est un run de fou. Est-ce que c'est toi qui as placé... C'était quoi le track? C'est moi, Alain, puis mon manager, c'est Benny, Culture. C'est nous trois ensemble, bro. On a même choisir les sons, les 14 sons. J'avais plein d'autres sons. Choisir aussi, on a choisi tout ça à 3. Tu vois. Dope, respect. Cet album-là, On Frappe 2, ça veut dire quoi pour Shreeze? Est-ce que c'est un album qui t'annonce? T'es annoncé? C'est quoi ton feeling de cet album-là? Bro, c'est la full transition à un 100% rappeur, bro. C'est ça que je fais maintenant. OK, full time. Puis c'est ça. Là, si tu regardes le premier cover puis le deuxième cover, tu vois le message que j'essaie de passer. Ouais. Puis c'est ça, Et puis j'ai vu aussi ton roll-out était vraiment spectaculaire. C'était très bien fait. Le cover de l'album, c'est quelque chose qui a quand même frappé les choses. Est-ce qu'on a travaillé? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment mettre un point d'emphase sur ces choses-là? Ben j'essaie toujours d'avoir un bon roll-out, tu vois. Des bons, genre des bons assets avec l'album, tu vois. Ouais, c'était voulu que ça soit bien fait. C'est bien fait, vous avez bien représenté en cas. Félicitations. Tu mets le shine sur notre ville. Moi, je dis toujours, on essaie. Shreeze, c'est le Snoop de Montréal. C'est le gars le plus cool. C'est le gars que tu veux fumer un buzz avec. Moi, j'ai arrêté de fumer du buzz il y a des années. J'ai littéralement, I'm like, yo, je suis à côté de Shreeze. C'est ça, on boit l'exo ensemble. On partage l'exo ensemble. C'est une bonne chose. Donc maintenant...
On va parler un peu soccer. Est-ce que tu as joué au foot dans le passé? Ouais, j'ai déjà joué. J'ai même joué 3A, là, dis-toi. OK, oh, au shit. foot, for real, yeah. OK, respect. Tu veux Je quelle peux plus position? jouer maintenant, j'étais midfield. Midfield, milieu défensif ou plutôt droite, offensif? droite. Milieu droit. Offensif. OK, nice, very nice. Donc, on a un connaisseur. Toi, c'est foot ou soccer? Parce que t'es un vrai Nord-Américain, t'es un Moi, franco-ricain, j'ai toi. toujours dit soccer, là. Ok. Tu vois, mais genre, si je parle avec un Français, je vais dire foot, tu vois. OK, c'était un vrai. Puis sinon, tu vas te faire rancer Ouais, en tu vois, France, genre, for real, si je parle à un vrai fan de genre foot, je vais dire foot, tu vois, mais Ok. sinon, en général, je vais dire soccer, genre. OK, nice. Et puis, tu sais que tu es un fan du Brésil. Yeah. Beaucoup d'Haïtiens sont fans du Brésil. Explique un peu pour Bro, toi moi, comment c'est passé. Moi, je comprends suis pas. juste né là-dedans. C'est même pas, j'ai pas choisi. Genre, moi, à mon baptême, Brésil a gagné la Coupe du Monde. tu vois. c'est laisse. Tu vois, je suis juste né là-dedans. Mon père, 2002, quand Brésil a gagné, mon père m'a amené klaxonner downtown. Oh, tu vois, shit. j'étais juste toujours été un fan du Brésil. Yeah. Nice. Et tes joueurs préférés chez les Brésiliens, ça peut être old school, new school, tu sais, un petit top 5 joueurs Brésil, peut-être même un top 3, ça dépend comment tu le fais. Bro, Ronaldo R9. R9, let's go. J'aimais beaucoup Roberto Carlos. Roberto Carlos, le pied gauche magique, Yeah. coup franc qui bend J'aimais like, beaucoup bend like Roberto Roberto. Carlos. Puis je sais pas, en 2002, tu vois, le bail que je te parle, genre, ça c'est à quel point ça m'a marqué, comme si il y a un partenaire Denilson, je sais pas si tu connais Denilson. Genre, il a Gros fait fan de un foot, bail, genre, ça a juste resté ancré dans ma mémoire, so je mettrais Denilson. OK. Ronaldinho, of course, pas le choix. Puis l'affaire, c'est que Neymar, j'avais. La carrière de Neymar, genre, j'avais plus intérêt au foot pendant sa carrière. Tu vois, je veux dire. Ouais. So, je pourrais pas. Mais il faudrait mettre Neymar. Mais comme je sais pas, je l'ai pas. correct. Ou sinon Rivaldo. Ouais, Rivaldo, gros Yeah, gars. Donc, tu Rivaldo. connais ton Brésil pour de Yeah, vrai, mais là. back then, tu vois, moi, j'écoutais Ouais. vraiment beaucoup jusqu'à un point, tu vois. J'ai arrêté d'écouter du sport tout court, là. J'écoutais juste pendant un temps encore du basket. Puis après, j'ai juste arrêté. Est-ce que le point, c'était quand l'Allemagne a battu le Brésil comme 7-0, là? Bro, ça, c'était un des bails. Genre, j'ai failli verser une larme, là. No lie. Terrible, Ça, hein? c'était insane. Puis après, j'ai tout baillé sur le. Et moi, je dois dire quelque chose. Moi, je suis un gros fan des Bleus. J'ai grandi en France, donc moi, j'ai Bon, l'équipe de France même, à fond. check ça, tu vois, quand France ont battu Brésil. Ouais. J'étais chez des Français. En Shit. plus. Bro. T'étais en territoire hostile. J'étais tellement fâché. Tu comprends même pas. J'étais chez eux fâché. Moi, je veux pas écouter je veux pas écouter des matchs avec les Hops. Ah, man. j'étais fâché. C'était des amis de ma mère. J'étais jeune dans ce temps-là. Tu vois, j'étais avec ma mère. On est juste Ok, allés je chez comprends. c'est Ouais, des ouais, Français. c'est des On est amis, allés. là. Eux, ils Ouais, étaient contents. J'étais énervé. Ils ont calé Brésil. Wow. Shit, man. Zinedine Zidane, merci d'avoir amené la Coupe Champion. Et une chose, c'est tellement drôle cette année-là. Ma sœur qui écoute absolument Non, pas toi, le foot. tu parles plus. Toi, c'est plus avant. Moi, je parle l'année du coup de boule. Oui, coup de boule de Zidane. Mais ils ont. Ok, ils avaient battu Toi, le tu Brésil. parles quand ils ont gagné. Moi, je crois qu'ils ont gagné contre le Brésil. Ça, je me au stade- rappelle plus. Je suis trop jeune. J'étais trop jeune. Au Stade de France, Yeah. moi, ma sœur n'écoute absolument pas le foot. Ma sœur s'en va à Paris cet été-là. Elle est en France. Quand la France gagne la Coupe du Monde et bat le Brésil, je pleure ma vie jusqu'à C'est aujourd'hui. 94, non? Ouais, Ah, 94. c'est Je ça. pleure ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est la jeunesse au pouvoir. Tu viens. Bon anniversaire. T'as eu ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Respect même toi. Bonne fête. Ouais, merci. Les béliers gang, man. Vous savez, man. Nous, on fait des vraies choses. Les béliers, on est des gens ambitieux. Et ça m'amène un peu, quand on parle du Brésil, c'est. Casamigos, c'est minimum, tu les as tournés là-bas. Ouais, au Brésil. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de jouer un peu de foot là-bas? Parce que j'ai vu dans joué le. vite fait dans la favela, quand même. mais j'étais en train de shoot sur. Genre, on a joué une game puis on a keep it moving. Là, tu vois, j'ai pas joué plus que ça. Donc, toi, quand tu bouges, tu sais, c'est en mode work. Yeah, en mode work. Genre, on a allé shoot, on shoot. Là, tu vois. Mais tu as pu quand même profiter un peu des plages, ainsi de suite. Ouais, ben juste passé là, j'ai marché une fois sur la plage, tu vois, mais j'ai pas. Genre, je me suis pas baigné. Tu vois. Ok, je comprends. Genre, j'ai pas. Ouais. Non, je comprends. It's a work trip. Puis, tu Yeah. as fait une autre vidéo à l'étranger qui m'a marqué, c'est Millions que tu as fait au Maroc. Yeah, au Maroc. Est-ce que tu connais Achraf Hakimi? Ben oui, of course, je connais Hakimi. Bon, j'ai acheté, au Maroc, j'ai acheté son chandail pour mon fils. Là. Shit, au Maroc, Yeah, directement au Maroc. même. Puis je voulais pas, j'ai pas été l'acheter dans le magasin. Non, pas comme le bootleg, là, no fugazi, Non, non, là. justement, j'ai pas été l'acheter dans le magasin des gens. Ben, je suis allé dans le souk, je suis allé Ouais. prendre un comme ça, c'est un Marocain qui mange le cob, tu vois. Malade. Yeah, On supporte les business locaux. Direct, Ça, direct. c'est Tu vois, un vrai, man. genre, j'aurais pu aller au Foot Locker, ben, je suis allé là-bas, tu vois. Et est-ce que tu suis un peu les équipes genre Champions League? T'as-tu des équipes comme de EPL, comme Manchester City? Bro, j'aime ou, bien tu Real. cites souvent, J'aime bien tu cites Real. souvent Saka aussi. Est-ce que tu regardes Arsenal un peu? Ben, j'ai
Pas plus que ça. Ah, pas plus que ça, OK. Mais ça a un bon nom, ça mais rime. ouais. Mais Saka, je connais Saka. Yo, bon, moi, je joue beaucoup à... Bon, moi, c'est plus Ultimate Team, tu vois, soccer, OK. FIFA. Je jouais beaucoup Ultimate Team, puis j'avais justement Saka dans ma team, tu Mais vois. ton équipe européenne serait plutôt le Real Madrid, les Galacticos. Ouais. OK, respect. Et en ce moment, tu sais, il y a eu un gros trade. Le Français Mbappé est là. On a Bellingham, l'Anglais au milieu de terrain. Bien sûr, tu as le Brésilien. C'est qui ton joueur Vini, c'est qui ton joueur préféré? Et Rodrigo aussi, qui est brésilien aussi, si je me rappelle. C'est que comme j'écoute tellement plus, mais yo, ça serait Vini, là. Ça serait Vini, OK, pas de problème. Vini qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Je vais root pour les Brésiliens, tu vois. OK, that's it. C'est Team Brésil all the way. Parfait. Excellent. Dans Minimum, tu as une line qui m'avait vraiment intrigué. C'est quoi? Ma vie, c'est un film, je suis canicule, j'ai fait sauter la clim. Après, il y avait une autre barre qui est par rapport là-dedans. Et puis, à l'église, je donne du cob sale à la dîme. Ça m'avait absolument tué. Canicule, ça a commencé, vous avez commencé un collectif et ainsi de suite. Est-ce que tu peux dire que tu carries le flag maintenant de Canicule? Même pas, bro. C'est tout nous, bro. Nos lives, c'est nous. OK. Yeah. C'est vraiment en mode squad. Yeah, c'est juste nous. Yeah. C'est squad. Yeah. Respect. Et aussi, tu sais, Laval, il y a eu beaucoup, et Free the Guys, il y a eu beaucoup de gens qui ont un peu disparu de la scène de Laval Rive-Nord. Est-ce que tu t'es senti un peu qu'il y avait un peu de pression de garder le mouvement Laval, garder le mouvement Rive-Nord going? Ouais, bon, ben, bro, pas vraiment, non. OK. On est là, bro. Moi, je sors toujours des bails, on est là. C'est comme... Ouais, c'est ça. Pas de stress, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. C'est juste intéressant de voir un peu comment tu penses. Non, normal, comment tu vois mais les comme, choses. je sais pas, yo, moi, je suis toujours là à la base. Comme, je sais pas, c'est comme... Je sais pas comment te dire. C'est comme, moi, je sors pas des chansons pour les gars, tu vois. Au pire, il y avait Lebza, tu comprends, qui faisait ça, tu vois. C'est comme, yeah... Non, je comprends. Mais t'es tellement chill, t'es tellement relax. Ça vient d'où? Est-ce que t'étais toujours comme ça? Bro, mon père est comme ça. Ah, OK. Mon père, c'est un chiller fou, là. Il y avait un club, bah, OK. tu vois, comme Kiki, il connaît mon père. All right. Mon père est chill, so yo, je suis chill aussi. C'est chill. The apple never fall far from the tree. Yeah. Bon, c'est un bélier aussi, justement. Des béliers dessus. Mamdou, c'est une vraie. Mamdou, c'est une vraie. Deux béliers dans la maison, homme, là. Et il y a des cornes là-bas, là. Gros respect. On va parler un peu de b-ball, qui est un sport. Et moi, ce que je te voyais, tu as joint un line-up de fou chez CTM Salamine. Vous avez vraiment des Adventure Squad, là. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à jouer un peu comme des grosses franchises comme les Los Angeles Lakers? Est-ce que quand tu rentres dans le locker, puis tu vois Soulja, puis tu vois... Est-ce que tu te sens comme si tu rentres dans le locker des Lakers, là? Il n'y a que des All-Stars. C'est une grosse team, bro. On l'a vu au Centre Bell, tu comprends? Ouais. Genre ça, c'est ce vibe-là, vraiment. Les Lakers. Nice. Ouais, si tu te sentais vraiment... Ça doit être quelque chose pour un Montréalais, un natif montréalais, c'est ça? Ben moi, je viens de Laval, là. Mais je veux dire, c'est je suis né à Montréal. natif d'ici, faire le Centre Bell. Comment tu te sentais à ce moment-là? Yeah, c'était insane. Side question. Yeah, no lie, c'était insane. Malade, Le man. Centre Bell, c'était incroyable. Moi, ça m'a fait plaisir parce que vraiment, tu sais, moi, je suis venu à Montréal, j'étais dans la vingtaine déjà, et voir comment des gens comme toi, des gens comme le monde sur ton label représentent Put Up for Québec, ça nous rend très fiers. Je tiens à le dire au nom des Montréalais, on te remercie pour ce que tu fais. Respect, tu rappes pour nous respect. et tu amènes ça à un autre niveau. On va attendre les prochaines aventures. Parlons un peu de comparaison aux athlètes. Moi, j'ai toujours vu que tu étais... si tu étais un athlète, moi, je te comparerais à Anthony Edwards, qui joue pour les Minnesota Timberwolves, qui est un All-Star, les gens l'appellent même Baby Jordan, puis tout ça, un absolute stud, mais qui a commencé un peu dans les shadows de Big Cat Karl Anthony Towns. Et un peu, tu sais, avec ton début avec Tizo, tu étais connu pour le gars des Adlibs, puis tout ça, puis tu t'es affirmé, tu es devenu ton propre All-Star, ton propre... Comment tu vois cette comparaison? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que... Ouais, yo, ça se prend bien, bro, ça se prend bien. Big Ant. Yeah, man. Anthony Edwards, man. Ant-Man, vraiment, ce gars-là, il a commencé. Yeah, il est fort, et maintenant, t'es rendu un star pour de vrai. On commence à parler gros chiffres, grosses choses. Toi, de ton côté,
est-ce qu'on peut dire que maintenant, tu es rendu un max contract player? Si c'était dans NBA... Been a max contract player. Oh, shit, Ben, tell him! I've been a max contract Talk player. that shit! Of course, mon cher. Yo, straight up, man. Yo, alignez vos zéros. Partenaire qui regarde, là. Tu veux booker Shreeze? Big Shreeze? Yo, allons chez max contract player. That's the shit. That's what's up, man. Moi, je demande toujours cette question-là parce que moi, je suis un gros MJ guy. C'est qui le GOAT? MJ ou LeBron? Chet, yo, l'affaire c'est que moi, yo, il faut aussi mettre comme moi, j'ai jamais vu une game là en live de MJ, genre, tu comprends? Ouais, pas de problème avec Puis ça. je suis pas un fan de LeBron même, mais comme c'est dur de l'enlever à LeBron, je sais pas comment t'expliquer. OK. Comme c'est comme LeBron, si tu regardes LeBron, c'est comme yo, c'est athlète wise, c'est comme c'est ailleurs là, tu comprends? OK. Non, je respecte ça. Ça serait dur de l'enlever à LeBron, but je comprends tout ce que Jordan a fait and shit, but moi j'ai pas le sentiment d'appartenance que les gens ont de back then parce que moi je l'ai jamais vu jouer, tu vois. Non, je comprends à 100%. Toi t'es MJ Moi, GOAT, je suis MJ. 6 finales. Le but du basket, c'est un sport d'équipe, c'est de gagner la finale. Normal. Il a fait 6-0. Aussi, il a gagné 10 championnats de scoreurs. LeBron en a gagné 1. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire? C'est que moi, moi, je vais pas m'ostiner. Genre, je suis d'accord avec toi aussi. Genre quand j'ai écouté comment ça s'appelle The Last Dance, j'avais quasiment des frissons. J'avais quasiment des frissons là quand j'écoutais ce bail-là. So, si tu me dis, c'est comme moi, je suis le genre de gars, quelqu'un me dit c'est LeBron, je suis comme ok, je peux pas te dire non. Quelqu'un me dit c'est MJ, je peux pas te dire non. Mais à la base, moi, j'étais un Melo fan. So, je m'en calisse de LeBron, tu vois, je veux dire. On s'entend encore mieux. Moi, je suis un gros Knicks fan. Moi, j'étais un Melo fan. Ah ouais, hein? Melo fan. Le mid-range game. Melo fan. C'était un nasty scorer. Ça, c'est un bon point, ça. Parce que moi, je suis un gros fan des Knicks. Et c'est sûr que quand Melo s'est joué aux Knicks, c'était la folie furieuse. Finalement, après tant d'années, on avait un gros scoreur. Tu comprends ce que je veux dire? Et Melo, c'est un gars qui est smooth. Il a gagné à Syracuse. National Championship. Une année, il faut le faire quand même. Tu joues un an de collège, tu gagnes le championnat, tu arrives, il a démoli ça à Denver. Il a démoli ça à Denver. Moi, je trouve vraiment que c'est insultant qu'ils ont donné son numéro à Joker. Gros respect à Joker. C'est quand même fou. C'est quand même fou quand même, là. Il va falloir qu'il retire les deux. Là. Il va devoir retire les deux jerseys. Ouais. OK, on s'entend bien là-dessus. Shout out Melo. Et en plus, son fils s'en va à Syracuse. Il s'en va à Syracuse. Il a signé à Syracuse. Nice. L'école de son fils. So shout out Lala Anthony, Carmelo Anthony, man. And the young Anthony. The saga continues. Non, gros shout out, man. Non, ça, c'est nice. Mais Melo, c'est bon gars. Tu me dis MJ est GOAT, je vais pas m'ostiner. Je suis comme, t'as raison. Si quelqu'un vient et me dit LeBron est le GOAT, je suis comme, quête. Je comprends. Qu'est-ce que je vais le dire? Tu vois, je veux dire. Et tu sais, je taquine un peu parce que, tu sais, les MJ fans, on a une grosse fanbase, LeBron a une grosse fanbase. Et moi, je dis, c'est jamais une insulte de dire que quelqu'un est le deuxième meilleur joueur de tous les temps. Que tu le dises pour MJ ou que tu le dises pour LeBron, c'est pas t'insulte, t'arrives pas. Il y a des gens, des techs de fous, là, qui arrivent, ils disent, oh, il est top 10, LeBron, il dépasse même pas chaque. Non, mais s'en fout, désolé. Ils sont les deux, la seule conversation MJ et LeBron, c'est qui est un, qui est deux. Il n'y a pas personne d'autre. Il n'y a pas d'autre conversation. Gros respect. On voit les choses de la même manière, mon frère. Sur Casamigos, ça m'a fait, comme je dis, Casamigos, moi je suis content parce qu'à un moment donné, tu avais fait une entrevue où tu avais dit que, tu sais, tu cherchais pas le gros hit, mais ça serait bien. Pour moi, c'est Casamigos. Casamigos, c'est obligé que ça joue dans toutes les boîtes. Tu sais comment je sais, c'est comme rendu au show, genre, tu vois. Ouais, OK. Comme rendu au concert, je pourrais te dire c'est quoi le vrai hit, là, tu vois. Nice. Mais pour moi, si ça joue pas dans toutes les boîtes de Montréal, c'est pas possible. Pour moi, c'est un hit. On espère que ça va se passer, man, for sure. Et il y a un line, et je veux pas te mettre sur le spot, mais quand même, faut que je te mette sur le spot un peu. Je la connais à peine, elle m'appelle par mon prénom. Je la connais à peine, elle veut l'anneau, mais c'est non. Tu crois au mariage? Ouais, ben, genre, bro, moi, je suis le genre de gars, genre, si ma femme veut se marier, je vais me marier, genre. OK. Moi, j'étais un peu pareil. Je me suis marié, honnêtement, parce que c'était super important pour ma femme. Tu sais, les gars, on grandit pas, on va pas regarder... Genre, j'ai jamais rêvé à me marier, là, tu vois. Merci. Explique ça à ma femme, s'il te plaît. Parce qu'elle comprend pas ces affaires-là. Elle est insultée quand je lui dis ça, parce qu'elle, jusqu'aujourd'hui, elle est mariée déjà. On va fêter notre 14e anniversaire le 23 juillet. Hello, babe, nice. I love you. Félicitations. Elle regarde encore des shows de robes de mariée. Je ne comprends pas. Je suis saisi. Renew les vows, là, attention. Je suis saisi. Attention. T'es déjà mariée, madame, on est déjà à deuxième caille, puis tout ça, et puis tu regardes des choses, ça me rend fou. Donc, pour moi, c'était la même chose. Pour elle, c'était très important. Et whatever she wants, c'est pas la fin du monde, man. On est ensemble, donc un peu cette même mentalité. Yeah. Nice. Genre, je suis pas contre là du tout.
OK, respect. C'est bon, c'est des bonnes valeurs quand même pour être des familles unies. Chez les afro-descendants, on a beaucoup de problèmes un peu de familles désunies. Toi, tu as mentionné, tes parents sont-ils encore ensemble? Non, moi, ils sont séparés depuis longtemps. Depuis longtemps, mais tu as eu contact avec les deux côtés? Of course. Mon père est là, bro. Tu peux le voir sur mes posts, là, il commente and shit. Yeah, shout out. On va parler un peu de hockey. Parce que c'est la saison des playoffs qui arrive bientôt. On a un joueur très intéressant, Demidov, que moi j'appelle Demigod, qui vient de commencer, qui a eu un Bayview ce soir, au moins un but, une passe. Donc, gros shout-out à lui. Est-ce que tu es fan du Canadien? Ouais, genre, je vais toujours être fan du Canadien, tu vois. Okay. J'écoute plus vraiment, là, mais of course, je vais toujours être fan du Canadien, toujours, of course. OK, pas de problème, mais c'est bleu, blanc, rouge dans la Switch Casa. Of course. C'est bleu, blanc, rouge, nice. Je comprends pas quand quelqu'un prend pour une autre team, genre. Ouais, moi ça me rend fou. Moi, ça me rend genre, fou. je la poigne pas. Comme quand quelqu'un habite quelque part puis il prend pour une autre team, je comprends pas. Ouais, mais que je peux rien dire parce que moi, j'ai grandi à Paris étant fan de l'Olympique de Marseille. J'étais le gros T'étais pas un fan du PSG, donc. Du tout. Je suis un gros hater du PSG. Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. On dirait qu'ils sont forts, là, ils vont plus, là. Bien sûr, ils sont toujours forts. Comment il s'appelle, là? Il y a un petit jeune. Dembélé, il y a un petit jeune là. Celui qui jouait les gauches. Doué. Ouais. Désiré Doué. Désiré Doué. Méchant, lui, là. Ouais, non, mais PSG, tu sais, ils ont l'argent du Qatar d'ailleurs. Qatar, c'est fonds infinis. Je sais, c'est Infini Money Glitch. Ils ont les affaires, je sais. C'est le black card shit, là. Mais gros shout-out à eux. Mais moi, je suis un fan de l'OM, je suis un fan de Marseille. Moi, c'était un joueur, man, très old school, mais là, j'ai commencé à date myself. Il s'appelait Chris Waddle, un anglais slow as fuck avec un pied gauche magique. Je connais magique, un pied gauche châle. Il m'a rendu fou de l'OM et je suis resté fan. Mais je veux dire que j'étais un Parisien qui détestait PSG et qui était fan de Marseille. Plus grosse rivalité, je me suis fait jurer 1000 fois. Je suis parti au Parc des Princes pour voir une finale Marseille au Paris Saint-Germain au Parc des Princes avec mon maillot de Marseille. Deuxième plus gros regret de ma vie. Ah ouais? Premier plus gros regret de ma vie. Ça s'est mal passé? Bro, mal passé. Et en plus, là-bas, il y avait ce qu'on appelle le Cop Boulogne dans le virage du Parc des Princes. C'est le Cop des Skinheads. Et c'est les plus gros fans, c'est vraiment les gros fans de Paname, là. C'est ceux au fond, là. Ouais, au fond, là, le Cop Boulogne, ça a changé un peu. Maintenant, c'est rendu plus civilisé. Ils ont clean up ça un peu. Mais à ce moment-là, c'était Cop Boulogne. T'arrives, Mario Marseille, t'es Quebla, t'es un ouf. Et j'ai comme 13 ans et demi, là. J'ai les billets de mon ami. Ma mère, elle capotait, j'ai dû mentir à la môme douce, lui dire que j'allais faire un autre bail parce que j'aurais dit, je vais aller voir Paris Saint-Germain-Marseille quand m'a eu de Marseille. Ma mère m'aurait crucifié sur le champ. Repose en paix, maman. Mais elle avait raison là-dessus. Donc, je peux comprendre un peu l'opposé, mais je suis content de voir que tu es un fan de Marseille. Tu es un fan du Canadien de Montréal. Ça sent la coupe pour nous autres. Moi, je suis un gros fan du CH. Est-ce que tu vas regarder les playoffs? Of course, je vais regarder les playoffs. Genre, moi, j'écoute du sport, juste les playoffs. Nice. T'es comme moi aussi, je fais ça beaucoup. Là, mais radio playoffs, je regarde un peu plus. Là. Oh, shout out, man. C'est une bonne chose, man. Donc, on est là. Le maire de la ville, Shreeze, qui est aussi fan du CH, qui est une personne très ouverte d'esprit, qui nous a blessé aujourd'hui avec une bonne entrevue. Et il faut que je parle du Centre Bell. C'est quand la dernière fois? Est-ce que tu as déjà été voir un match du Canadien au Centre Bell? Ouais. OK. Nice. Ça fait quand même longtemps que je peux aller. Il faudrait que je retourne sur. Et vas-tu voir les autres équipes comme Montréal FC, Alouette? Non. Non, pas vraiment ton genre? Pas trop. Okay. Je suis allé voir, comment ça s'appelle? Alliance. Une fois. Ouais, l'Alliance au basket. Nice. J'ai performé là-bas une fois. Je suis allé voir une game aussi. Oh shit, parlant de SideQuest, ça c'est quelque chose de voir la game, tu performes. C'était bien. Non, gros respect. Coach Shreeze, je vais te remercier énormément pour cette entrevue. Merci à toi. Bon succès. On frappe 2. Le 2 mai, il y a le Club Soda. Moi, je vais être là en personne. Je veux vraiment te voir performer, faire ce lancement-là. Force à toi, succès à toi. Continue à représenter pour notre ville. Puis on va être là, tune in for the next episode, ma friend. Respect, bro. Merci encore. Merci à toi.